Tadadam, tadadam, pour vous accueillir, Patrice. Voilà, les magazines que vous allez peut-être lire ce week-end. Patrice les a feuilletés pour vous avant vous. On va faire une revue de presse light, c'est le week-end. Et je commence par une question. Que seraient nos journaux sans la couleur, sans les images? Ce serait un tas de papier déprimant. Alors voici une revue de presse spéciale photo. Voilà, j'ai feuilleté les journaux et je me suis arrêté sur les photos qui ont capté mon attention. Allez, on y va avec dans la catégorie Actu cette photo de match. Alors elle a été prise à Bruxelles. Elle pourrait s'intituler Emmanuel Macron seul contre tous, point d'interrogation. En fait, non. D'autant que, regardez, ses collègues n'ont pas l'air de lui en vouloir d'arriver en retard au sommet de l'OTAN. La photo est amusante, parce qu'on a l'impression qu'il fait une sorte de one-man show, un spectacle comique. En tout cas, ils sont tous morts de rire en le voyant arriver. Toujours dans le match, une double page. Bizarre, regardez ça. Ça illustre la cohabitation en ville, je dis bien, entre les hommes et les bêtes sauvages. Alors là, à gauche, on est en Floride. L'alligator est sur le green, tranquille. Il est trop petit pour s'en prendre à l'homme. Mais bon, il est quand même impressionnant parce que l'angle de prise de vue est particulier. C'est fait exprès. Mais ce n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même 13 000 plaintes l'an dernier liées à ces grosses bêtes en Floride. Et puis à droite, on est en Alaska, à Anchorage, un orignal qui se balade sur la voie rapide et qui sème la pagaille. Alors, plus sérieusement, ce phénomène d'exode des animaux est mondial et il est favorisé évidemment par la progression des zones urbaines qui grignotent les espaces naturels, tout bêtement, j'allais dire. La patience de l'homme avec l'animal est vraiment sans limite. Regardez ces éléphants, ils ont été photographiés en Afrique du Sud. C'est Ça m'intéresse qui publie la photo. Alors il y a là une dizaine d'éléphants, ils se sont échappés de la réserve et des terres qui leur sont allouées. Alors qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Il faut les placer sous sédatifs puissants déjà pour commencer. Ensuite les charger dans un semi-remorque, les ramener et les déposer à la maison grâce à une grue parce qu'un éléphant c'est quand même 4 tonnes. Toujours dans Ça m'intéresse, regardez ça. The Big Bend, la grande courbe, je traduis littéralement. Nous sommes à New York, près de Central Park. Alors ce ne sera pas le plus haut, mais le plus long gratte-ciel du monde, parce que si vous déroulez en quelque sorte les étages, vous avez 1230 mètres. Alors ce building n'a pas encore vu le jour, mais il est plié en deux, il a germé dans le cortex d'architectes américains et il est présenté comme une réponse astucieuse à l'envol des loyers. La surface habitable est évidemment importante par rapport à l'emprise au sol qui est réduite. Et maintenant, je termine avec Audrey Tang. Alors je me suis arrêté sur cette photo car je me suis dit, homme ou femme? Et j'ai eu du nez. En lisant, je me suis aperçu que c'était un homme à sa naissance et une femme aujourd'hui à 35 ans. C'est une transgenre. Audrey est aussi et surtout un cerveau. Elle a pris sa retraite de start-upeuse. Et fortune faite, elle est devenue ministre du numérique à Taïwan. C'est une surdouée. Quotient intellectuel 180, c'est-à-dire 0,00002 de la population mondiale. À 6 mois, on nous dit qu'elle parlait. À 6 ans, elle lisait les classiques de la littérature internationale en plusieurs langues. À 8 ans, elle découvre un manuel d'informatique. Elle se passionne pour ça et à 12 ans, elle convainc ses parents de ne plus aller à l'école. Elle dit « je vais faire mon éducation en ligne, sur le web ». Et à 16 ans, elle crée un moteur de recherche en mandarin. Elle est devenue milliardaire. Voilà. Son histoire passionnante, c'est donc Oui, demain. Chapeau. À plus tard, Patrice. Ce sera avec grand plaisir. On va faire un peu de gymnastique. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous connaissez, tortionnaire, j'y suis passé, moi aussi. Vous connaissez notre coach, Julie Ferrez, elle est toujours là. Donc elle pense à vous souvent. Je peux passer par une autre porte pour ne pas la croiser parce que Allez, j'ai peur ok, d'accord, ça va pour cette fois.